L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire un montage vidéo simple et bien sûr gratuit. Donc là, je suis sur Google Chrome. Je vais utiliser Clipchamp. Clipchamp a l'avantage de pouvoir être utilisé en ligne. Vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Et bien sûr, il est gratuit. Donc je lance Clipchamp. Voilà, et sur Clipchamp, vous voyez qu'il y a quelque chose pour faire un essai gratuit, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors quand vous allez vous connecter la première fois, bien sûr, il va vous demander un compte. Donc soit vous utilisez une adresse mail pour créer complètement un compte. Si vous avez déjà un compte avec Google, vous pouvez utiliser un compte Google, ce que je vais faire moi. Je prends mon compte. J'avais enregistré mon mot de passe, donc je pense qu'il va s'en souvenir. Voilà, et j'arrive ici sur Clipchamp. Sur Clipchamp, première chose, ici vous avez créé une vidéo. Donc je vais créer une nouvelle vidéo. Et j'arrive sur cette interface-là. Alors sur cette interface-là, ici, on va mettre tous nos vidéos, images, sons, tous les éléments qu'on a déjà fait qui vont nous servir pour notre vidéo. Il faut déjà avoir, avant d'arriver sur Clipchamp, fait vos premières vidéos que vous avez utilisées, vos photos que vous allez voir incrustées et éventuellement vos sons, vos enregistrements vocaux que vous allez vouloir utiliser dans votre vidéo. Donc je vais en tout mettre ce que j'ai prévu ici. Donc là je vais dans importer un média. Moi j'avais prévu sur mon ordinateur un dossier qui s'appelle pour ma vidéo où j'ai mis les éléments. Donc je vais prendre, ça c'est une image fixe. Là j'ai une première vidéo, une deuxième vidéo, et puis j'ai prévu un enregistrement vocal pour vous montrer ce que ça donne pour insérer un enregistrement vocal. La difficulté souvent c'est déjà de réussir, quand on a tout fait avec son téléphone par exemple, de tout réussir à tout retrouver dans le téléphone pour aller le mettre sur l'ordi. Une fois que j'ai tous mes éléments ici, je vais utiliser la zone du bas. La zone du bas, en fait, elle permet de voir le temps qui défile. Donc on imagine que je commence ma vidéo par un premier élément de vidéo que j'avais fait. Voilà. Vous voyez ici deux petites barres au bout, c'est-à-dire que là je peux réduire mon temps si par exemple la fin de ma vidéo en fait n'était pas intéressante et je veux la couper. Donc ici, je vois le temps qui défile là. Donc ma vidéo commence à 0 bien sûr, et puis vous voyez que là, 9 secondes, 18 secondes, 27 secondes, là je suis sur une trentaine de secondes. En utilisant le petit bouton lecture ici, je peux entendre les choses pour m'arrêter au bon moment. Par exemple, imagine, je vais m'arrêter là, puis je redéplace ma vidéo jusque là bien alignée. Ensuite on imagine, alors sur ça pourrait être une intro par exemple à la vidéo, et ensuite je voudrais montrer des images ou des photos que j'ai fait. Donc je vais prendre mes images ou mes photos et puis je vais aller les mettre au bout de ma vidéo. Alors les images c'est fixe, donc cette image là je peux la laisser moins longtemps ou je peux la laisser beaucoup plus longtemps. Ça c'est moi qui règle ici, donc on imagine que je la laisse à ce temps là, puis qu'après si j'en avais une autre, je remettrais une autre au bout, que je pourrais laisser à peu près le même temps, etc. Donc ça c'est mes images. Donc ici, quand je vais lancer au début, il va me passer ma vidéo avec le son de ma vidéo. Hop, 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 hop. Et arrivé ici, il va me mettre les images. Sauf que là, sur ces images, il n'y a pas de son. Donc là, je peux aller chercher le son que j'avais prévu, qui est un vocal que j'avais fait. Et je vais aller le mettre sous mes images. Et donc là, pendant mes images, je peux utiliser ma règle pour être bien aligné dessus. Même chose le son, alors je peux pas l'augmenter, mais par contre je peux le couper si la fin est pas intéressante. Vous voyez qu'il m'a aligné directement. Ici c'est prévu pour. Et donc là je vais avoir ma première vidéo avec son son, mes images fixes, mes photos avec le vocal que j'ai prévu en dessous.
Et puis après, si je veux, je peux remettre ici une autre vidéo. Hop, là aussi, je la coupe pour ici que ce soit pas trop long. Le but, c'est pas de faire une vidéo d'1 heure. C'est juste pour vous montrer. Et donc ici, je mets ma deuxième vidéo. Et tout ça, je peux couper. Voilà, on imagine que ça c'est parfait, c'est ce que je voulais, j'ai fini. Une fois que j'ai fini, ici en haut là, vous voyez qu'il y a un bouton exporter. Donc ça c'est pour exporter ma vidéo, c'est-à-dire aller l'enregistrer. On me demande de choisir ma qualité, choisissez au moins 720p. 1080, la vidéo elle sera un peu lourde, mais 720p ça va être bien. Et donc là, vous voyez qu'il me prépare ma vidéo. En même temps, il a des fils en son pour que je vois bien ce que ça donne. Ça, c'est ma première vidéo, mon image fixe. Et puis ici, ça c'est le début de la deuxième vidéo. La fenêtre noire, là, c'était dans la vidéo que j'avais prévu ça. Dans les options, vous pourrez créer ce genre de choses. Une fois que j'ai fait ça, j'ai là ici enregistré sur mon ordinateur. Je peux aussi m'amuser à l'envoyer où je veux. Là, j'ai déjà des liens de réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de l'enregistrer sur mon ordi. Quand je clique sur enregistrer directement, il me l'a enregistré dans le dossier téléchargement de mon ordinateur. Voilà, vous avez compris les bases. Après, il faut regarder dans les options. Je pourrais vous faire d'autres vidéos avec les petites options qui peuvent être utiles selon moi. Mais en tout cas, vous avez l'essentiel du fonctionnement de Clipchamp. Bon essai, bonne vidéo.